Alors bonjour à tous pour mon premier bilan lecture. Alors déjà, je suis désolée, j'ai pas pu mettre la vidéo complètement sur mon blog. Je suis pas très douée en informatique, donc je vais devoir attendre de l'aide ce week-end pour que tout soit bon. Alors pour commencer, moi je voulais juste préciser, moi j'habitais un peu à deux endroits différents, ce qui fait que j'ai pas tous les livres du bilan avec moi. Et je pense pas que ce sera le cas un jour. Donc voilà, je vais devoir faire un petit peu comme ça. Ce soir en tout cas. Alors pour commencer, moi j'ai lu assez peu. Ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de travail à faire pour mes cours, donc c'est dommage, mais j'ai pas pu autant lire que j'aurais voulu. Le premier livre que j'ai lu, c'est Le collectionneur d'armes de Peter Aspect en livre de poche. Je l'ai reçu en fait en partenariat sur le site Livre Addict. Et puis, ça faisait un moment que j'avais pas lu de policier. Là, c'est en fait, c'était le cinquième tome. Et moi, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de peine parce que donc Peter Aspect est flamand et c'était vraiment, déjà vraiment dans un autre endroit, une autre ambiance. C'était vraiment très spécial. Le commissaire était aussi quelqu'un de très, on va dire, atypique, même assez insupportable, ce qui fait que j'ai eu de la peine à m'habituer autant en fait au personnage principal, qu'au contexte, qu'à la façon d'écrire. Il passait beaucoup d'un personnage à l'autre, il y en avait pas mal des personnages. Donc j'étais un peu perdue et puis j'appréciais pas beaucoup. Puis c'est vrai qu'une fois que j'ai été dans le bain, ça a été tout seul. Le personnage principal, je sais toujours pas si je l'apprécie énormément. Je sais pas si c'est quelqu'un de ouais, que j'aurais envie de rencontrer, on va dire. Mais en tout cas, il est très intéressant. C'est un personnage, je pense, qui peut être beaucoup travaillé dans les prochains tomes encore. Donc, ouais, donc moi, je me réjouis de découvrir d'autres épisodes avec ces personnages. Ensuite, moi, j'ai lu en fait moins trois tomes de Luna. Voici le quatrième. Donc celui-là, en fait, je suis encore en train de le lire. J'ai lu les tomes 2, 3, sinon, durant ce mois. Et puis, alors c'est vrai que moi, le tome 1, j'avais lu en décembre, en fait, pour pouvoir le conseiller, en fait, à Noël. Et puis, c'est vrai que, alors, les enfants, ils ont beaucoup aimé. Moi aussi. Et ce qui est, j'ai continué. Alors, le tome 2, je l'ai trouvé quand même moins bien que le premier. Il bougeait moins. Donc, juste pour placer l'histoire, c'est donc Luna qui a 12 ans, c'est une elfe de lune, puis elle va découvrir que sa mère a été, on va dire, enlevée par des elfes noirs, hein, et emmenée à Rasgarok, la cité des Draux, donc les elfes noirs. Puis elle a délivré, se rend compte que son père est un elfe noir. Et puis c'est quand elle remonte de Rasgarok avec sa mère, son cousin aussi, d'Arkane, que le tome 2 commence. Donc là, elle va rejoindre la cité des elfes de lune, hein, l'Altaril. Et puis, c'est vrai que là, c'est peut-être que ce qui m'a dérangé, c'est que ça se mettait en place, hein. Donc elle arrive à l'Altaril, elle avait de la peine à s'habituer. Elle, la sauvageonne, tout d'un coup, se découvrait, on va dire, la petite fille du roi elfique. Alors ça a été difficile. Je trouve que ça bougeait pas beaucoup, mais voilà, malgré tout, je crochais. C'est écrit vraiment très simple. Je pense, ouais, 10-11 ans, c'est parfait. D'ailleurs, ils aiment beaucoup. J'ai de la demande maintenant pour ce livre. Euh, et puis voilà, alors, le tome 3, par contre, alors là, ça me bouge beaucoup plus. Ça devient plus sombre aussi, ça m'a surprise. Tome 3, il touche beaucoup plus aux dieux. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a plu quand on découvre un peu plus pratiquement comment ça se passe avec les dieux, parce que au final, toujours vénérer des dieux, ils en parlent dans tous les livres, mais je sais pas qui c'est. Là, j'ai bien aimé, surtout le dieu dragon. Ouais,
j'en dirai pas plus, mais c'est vrai que le tome 3 bouge de tous les côtés. Il y a des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, j'ai beaucoup aimé. Et puis le tome 4, là j'apprécie toujours autant. On découvre une nouvelle espèce d'elfe. Et puis, pour l'instant, je suis pas très loin, mais c'est vrai que le cousin de Luna va retourner à Razgarok à la recherche de son père et de son petit frère qui a été emmené par les Drous. Ça- Alors pour l'instant, je suis qu'au début, à la page 113 pour être précise, donc j'attends de voir la suite. Mais d'après une connaissance qui a lu jusqu'au 6, ça devient toujours de plus en plus sombre. Alors j'espère que ça va pas trop le devenir quand même, mais bon, on verra. Sinon, donc moi j'ai lu Un deuil douloureux de Anne Perry en 2018. Je fais un travail donc je suis en dernière année de formation de libraire et je vais faire un dossier. J'ai décidé de faire sur les polars historiques, donc j'essaye d'en lire quand même pas mal. Et le dernier en date que j'ai lu, c'est Un deuil douloureux. J'ai découvert Anne Perry. Je savais que c'était une référence dans les polars historiques. Je savais pas que ça l'était à ce point-là, parce que vraiment, moi j'ai adoré. Donc Un deuil douloureux, c'est le tome 2 dans la série de l'inspecteur Monk. Et donc Monk, il est amnésique, hein, et pour pas se faire en fait renvoyer son travail, il le cache à ses supérieurs. Donc je trouvais intéressant parce que finalement, il réfléchit beaucoup sur lui-même, il se demande qui il était, il se rend compte d'ailleurs que comment dire, ouais, il est pas fier de ce qu'il a fait avant quand il découvre certains faits. Et puis ouais, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était la qualité d'écriture, il y avait des détails. C'est vraiment les personnages principaux sont très physionomistes, donc ils interprètent je veux dire, chaque mouvement du visage, ce qui fait que on a vraiment l'impression de voir les personnes qui les interrogent. C'est vraiment très riche en détails. La qualité historique aussi, on apprend par rapport on va dire, au deuxième personnage principal, Heather, on apprend ouais, beaucoup de choses sur le monde féminin. Elle est infirmière et puis ouais, ben, la place de la femme en tant qu'infirmière à cette époque-là, c'est vraiment pas triste. C'est donc dans le Londres de 1850. Et puis ouais, bon, franchement, l'intrigue même, c'est un huis clos, est très très bien. On soupçonne tout le monde, mais moi, bon, je suis assez naïve quand je lis, je devine pas trop les choses, mais ouais, j'ai été surprise par le dénouement. Elle nous offre la solution vraiment à la fin. Et j'ai pas eu la sensation qu'elle a gardé la solution tout le long. Puis tout d'un coup, quand elle se dit qu'elle a fait assez de pages, pouf, elle nous donne la solution. J'ai vraiment trouvé ouais, que c'était une suite logique, en fait. Donc j'ai vraiment tout apprécié, quoi. La qualité est vraiment historique. On fait un saut dans le temps, mais total. Sinon, ben, aussi pour mon travail sur le collège historique, ben, je m'intéresse en fait à l'école des Annales, c'est un mouvement historique du XXe. Et puis, ben, j'essaie de lire deux œuvres d'historiens, dont Guillaume le Maréchal de Georges Duby en folio histoire. Alors, bah, j'ai été surprise, hein, parce que bon, moi j'aime bien le Moyen-Âge, chevalier, tout ça, c'est une période qui m'intéresse, mais je connais pas bien. Et puis, ben là, en fait, Georges Duby s'est inspiré d'une chanson qu'a fait le fils de Guillaume le Maréchal à sa mort. Et c'est donc, cette chanson, c'est une biographie en vers ouais, c'est toute la vie, en fait, de Guillaume le Maréchal. Donc, il y a des points enjolivés, d'autres pas. Et Georges Duby essaie de vraiment faire la part des choses. Et en nous parlant de la vie de Guillaume le Maréchal, il fait des liens au niveau général de la vie au Moyen-Âge. Ce qui fait que c'est mi-récit littéraire, hein, romanesque, mi-récit historique. C'est un mélange des deux qui fait que si on n'aime pas les livres trop théoriques, on va dire, rébarbatifs, euh, celui-là, il est parfait parce que ça nous apporte autant de choses, autant de détails, autant d'informations.
mais de façon beaucoup plus légère et accessible. J'ai appris vraiment énormément de choses et beaucoup mieux que si j'avais lu un livre d'histoire. Ensuite, eh ben, j'ai lu ce petit livre, si vous voyez bien. C'est en fait mon cadenas qui me l'a passé, il va sortir en mars. Et puis il m'a dit voilà, alors ça c'est un livre, ça faisait longtemps que j'avais pas lu quelque chose d'aussi bien écrit. Je fais bon, je vais lire, ça a l'air minuscule, on dirait un petit passeport. Il fait quoi? Il fait 50 pages. Je sais pas si vous voyez à quel point il est vraiment minuscule. Je l'ai lu, je crois, en 15 ou 20 minutes, mais il est incroyable. C'est en fait, comment dire, l'auteur a inversé la situation, c'est-à-dire que là, la guerre ne se passe plus au Moyen-Orient, elle se passe en France. C'est un Français qui va devoir émigrer en Égypte et vivre tout ce qu'un étranger qui vient en France, Suisse, peu importe, vit, ben voilà, il va le vivre là-bas en Égypte. Et, et ce qui est incroyable dans ce livre, c'est qu'il en tue. Donc à force de dire, voilà, tu es triste, tu n'as rien, ou peu importe tout ce qu'elle dit, on a l'impression qu'elle raconte notre vie, et on ressent les choses vraiment de façon très personnelle. Et même si moi je me sens pas spécialement euh, concernée par rapport au mauvais traitement par rapport aux étrangers, je me suis pas sentie forcément très fière de moi à la fin du livre, quoi. À force de lire tu et des choses assez terribles, j'avais l'impression que, ouais, je me sentais vraiment touchée personnellement. Et je pense que vraiment, si le récit s'était passé, non, comme la réalité, c'est-à-dire des personnes qui fuient leur pays en guerre, qui viennent en Europe, en France, ça aurait pas eu du tout la même portée. Mais là, tout d'un coup, d'imaginer, ah oui, c'est notre pays, nous aussi on pourrait vivre ça, ouais, je trouve ça génial. Donc, je vais pouvoir écrire à cette personne que effectivement, c'est génial. C'est vraiment... Alors voilà, ça fait pas beaucoup de choses, mais j'ai quand même parlé pendant 12 minutes. Alors voilà, en 2 mots, je suis en train de lire aussi ce livre-là, William Faulkner, Le bruit et la fureur en folio. J'ai beaucoup de peine pour l'instant. La seule chose que j'apprécie, on va dire, dans ce livre, c'est l'analyse. Alors là, son auteur, sa vie, donc, et puis le contexte historique est très intéressant. Mais pour l'instant, le livre, j'ai de la peine. Le mois prochain, j'espère pouvoir lire Time Rider d'Alex Caro chez Nathan. Le deuxième tome de 1400, qu'est-ce que je dis, 1984, pardon, d'Haruki Murakami. J'ai adoré le premier, c'est magnifique. J'espère que le deuxième le sera aussi. Et puis finalement, ça c'est un de mes livres préférés. Ça va le devenir en tout cas Jean Daillon, La malédiction de la Galigaï. Les dernières aventures en date de Louis Fronsac. Alors c'est mon auteur favori, Jean Daillon, en polar historique. La couverture, je la trouve magnifique et je me réjouis vraiment de le lire. On verra bien, je vous redonnerai des nouvelles, en tout cas le mois prochain. Alors bon, voilà, merci de m'avoir écouté, et puis ben, j'espère avoir des échos aussi de votre part, de comment s'est passé ce mois de janvier 2012. Voilà, merci.